Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, etc., etc., tu seras un homme, mon fils. Tu as certainement reconnu Kipling et les vers de son fameux poème If, qu'on réduit souvent à un manifeste de stoïcisme viril, mais qui dit, à mon sens, quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus exigeant. Garder la tête froide n'est pas une question de force, mais de tenue, de retenue. Ce n'est pas se taire, ce n'est pas se durcir, c'est maintenir une frontière intérieure quand tout nous pousse à la franchir. Et c'est exactement ce que demande la 5e porte. Imagine-toi un instant, je suis sûre que tu connais ce moment-là, tu es submergé par la colère. Ce n'est pas une irritation passagère, c'est quelque chose de vraiment profond, de justifié même. Tu as les mots, clairs, précis, tranchants, sur le bord de la langue. Et si tu les disais maintenant, ce serait vrai, ça te ferait même du bien sur le moment. Mais tu sais, tu sens aussi viscéralement que ce ne serait pas totalement juste. Pas parce que tu mentirais, pas parce que l'autre ne mérite pas de l'entendre, mais parce que ce qui veut sortir de toi à ce moment-là ne cherche pas à éclairer, ça cherche juste à se décharger. Et ton corps le sait aussi. Il y a cette tension dans la gorge, cette chaleur dans la poitrine, cette pression qui demande. Parce que notre époque, elle te dit « laisse sortir ». C'est ta vérité. Tout doit être exprimé. C'est de l'authenticité. Mais est-ce vraiment le cas? Byung-Chul Han a donné un nom à l'idéologie qui fait rage ces dernières années, la tyrannie de la transparence. Nous avons construit un monde où tout doit être visible, exposé, accessible immédiatement. Ce qui n'est pas montré devient suspect. Ce qui est retenu ressemble à une dissimulation. Ce qui demande du temps paraît moins authentique que ce qui jaillit spontanément. Mais cette logique ne produit pas plus de vérité, elle produit plus de bruit. Parce qu'elle efface une distinction essentielle. Ressentir, c'est accueillir ce qui te traverse, ton corps et ton esprit. Exprimer, c'est donner une forme extérieure à ce ressenti, et élaborer, c'est transformer ce ressenti en quelque chose qui peut être entendu, compris, intégré par l'autre. Notre époque a confondu les trois, ou plutôt elle les mélange, elle les raccourcit, elle en fait un paquet. Elle a fait comme si exprimer équivalait automatiquement à élaborer. Mais ce n'est pas vrai. Une émotion exposée n'est pas automatiquement une vérité. C'est une matière brute. Dans le livre des portes égyptiens, l'heure 5 est d'une autre nature. On n'est plus dans le vide, mais on n'est pas encore dans le mouvement libre. Les textes la décrivent comme une région structurée, organisée, mais sélective. Des serpents sont dressés devant les portes, des divinités gardent les seuils, des formes attendent. Rien ne circule librement. Tout passe par un filtrage. Le serpent Enouchi incarne cette logique. Son nom signifie celui qui doit être retenu. Ce n'est pas Apophis, le serpent du chaos qu'il faut détruire. Enouchi est une force réelle, légitime, puissante, mais qui, à ce stade précis du voyage, ne peut pas passer sans fausser tout ce qui suivra. Pourquoi? Parce que juste après la 5e heure se trouve le tribunal d'Osiris, le moment où le cœur est pesé face à la plume de Math. Si Enouchi franchissait la porte à ce moment, juste avant le jugement, il contaminerait la pesée. Il introduirait une force trop chargée, trop déformante dans un espace qui exige la justesse. Alors Ré ordonne qu'il soit maintenu en dehors du passage. Ce n'est pas de la censure, c'est un acte de géométrie sacrée. Dans cet audio, je voudrais te parler d'une psychologue américaine que je trouve fort intéressante en résonance à cette porte numéro 5. Il s'agit de Marsha Linehan, qui a passé des décennies à travailler avec des personnes en crise émotionnelle aiguë.
Ce sont des gens qui, au moindre ressenti intense, passent immédiatement à l'acte. Et Marcha a découvert que le problème n'était pas que ces personnes ressentaient trop, mais qu'il n'y avait aucune frontière entre le ressenti et l'action. Elle a développé ce qu'on appelle la thérapie comportementale dialectique. Et au cœur de cette approche, il y a une tension qu'elle demande de tenir simultanément. C'est la tension entre la validation radicale et les limites fermes. Alors, laisse-moi t'expliquer. Le premier pilier, la validation radicale, ça consiste à dire que toutes les émotions sont légitimes, sans exception, pas parce qu'elles sont bonnes moralement, mais parce qu'elles ont une logique interne. Elles sont la réponse de ton système nerveux à ton histoire, à une blessure, et donc en tant que telles, elles méritent d'être reconnues, quoi qu'il. Mais voici le deuxième pilier, et c'est là que tout bascule, et c'est là que la pensée de Marcha est différente. Oui, tu peux ressentir absolument tout, mais non, tu ne peux pas agir sur tout ce que tu ressens. C'est la distinction centrale et c'est exactement ce que fait la porte 5. Tes émotions sont légitimes, elles sont valides, il n'y a pas de censure à avoir. Par contre, les actions que tu vas mettre en place suite à ces émotions ne sont pas toutes permises. Elles doivent être, pour certaines, contenues. Un gatekeeping, une sorte de passage, de tri de seuil, doit être fait. Alors, je peux te donner un exemple clinique assez typique. Il y a une patiente qui dit j'ai envie de me scarifier ou de taper sur quelqu'un, par exemple, parce que je ne supporte plus cette douleur émotionnelle. La réponse non dialectique ressemblerait à quelque chose comme ça. Ah, mais tu ne devrais pas penser comme ça, c'est irrationnel, il faut que tu arrêtes. Et donc, résultat, ça provoquerait certainement de la honte, ça endommagerait la relation et le passage à l'acte serait différé, mais certainement inévitable. La réponse dialectique, elle, ressemblerait à ceci. Je comprends parfaitement que tu aies cette envie. Quand la douleur émotionnelle est insupportable, le corps cherche une décharge physique. C'est logique, c'est même une réaction humaine très ancienne. Et nous allons trouver un autre moyen de traverser cette douleur sans détruire ton corps. Tu as le droit de ressentir cette envie, tu n'as pas le droit de passer à l'acte, grosso modo. On ne le dit pas comme ça, bien naturellement. La personne, comme tu le vois, est validée dans son ressenti, ou toi-même, tu vas être validé dans ton ressenti, mais le comportement est contenu hors de ton champ d'action ou du champ d'action de la personne dont je te parle. Et la porte 5, c'est ça, c'est tenir cette limite intérieure. Comme tu le vois, il ne s'agit pas d'une solution spectaculaire, il n'y a pas de grande catharsis libératrice, pas de je vais enfin dire à tout le monde ma vérité haut et fort, il n'y a pas de grand déballage salvateur, mais juste ceci, reconnaître ce qui est vrai en toi et décider consciemment ce qui peut franchir le seuil de l'action ou pas encore. Ce que Kipling appelait conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, ce n'est donc ni de la froideur, ni de l'indifférence, ni de la répression, mais c'est une tenue, une architecture intérieure, une frontière maintenue à l'intérieur sans durcissement. Avant de parler, avant d'écrire, avant d'agir sur ce que tu ressens aujourd'hui, tu as une seule question à te poser. Est-ce que je parle depuis la vérité ou est-ce que je veux juste me décharger? Est-ce recevable maintenant ou dois-je encore élaborer, pas pour te censurer, pas pour protéger l'autre, mais pour refuser de confondre authenticité et impulsivité, parce que tout ce qui est vrai n'est pas recevable en l'état, et toute vérité qui refuse la frontière devient violence. À demain pour la porte 6.